26 juillet 2018. Je préviens tout de suite, ce n'est pas une vidéo sur Israël. Tout commentaire portant sur ce pays ou sur les Juifs sera censuré. Il ne sera même pas visible à aucun moment. Cette vidéo a pour but donc de décrire et de tenter d'interpréter ce qui s'est passé en Israël pour l'appliquer à l'Europe et en particulier à la France et à l'Allemagne. Donc je me sers simplement de ce qui se passe en Israël pour faire des déductions sur la France et l'Allemagne essentiellement. Il s'est passé quelque chose de très important en Israël au mois de juillet 2018. Les médias français en ont très peu parlé, alors que ça me paraît très important. Donc je ne sais pas précisément ce qui a été décidé. Ce qui est certain, c'est que la langue arabe n'a plus le statut de langue officielle. Je pense que l'essentiel, on peut résumer ce qui s'est passé en disant les Juifs israéliens en Israël, donc les Juifs israéliens viennent de dire officiellement qu'ils n'aiment pas les Arabes israéliens. L'important étant le mot officiel. Donc les Juifs israéliens viennent de dire ouvertement, officiellement, qu'ils n'aiment pas les Arabes israéliens, qu'ils commencent à les traiter en citoyens de seconde zone, et le rejet, bien sûr, ne fait que commencer et devrait aller toujours de plus en plus loin. Je vais, encore une fois et comme toujours, insister sur les fondamentaux des sociétés. Les Juifs israéliens n'ont pas décidé un jour de 2018 de rejeter ouvertement les Arabes d'Israël. Ce n'est pas un choix conscient. Les Juifs israéliens n'aiment pas les Arabes israéliens depuis longtemps ou depuis toujours. Et ce qui a changé, c'est que en 2018, ils finissent par le reconnaître ouvertement. C'est ça qui a changé. Et de la même façon, les Juifs israéliens n'ont pas décidé de détester les Arabes israéliens. Si on remonte, je suppose que si on remonte 10 à 30 ans en arrière, on constate que les taux de mariage mixte entre les deux groupes humains sont extrêmement faibles. Et c'est le groupe majoritaire qui décide. C'est le groupe majoritaire qui décide d'épouser ou pas le groupe minoritaire. Donc en gros, il est très probable que les Juifs israéliens ont une très forte tendance à refuser d'épouser les Arabes israéliens. Je n'ai pas eu de statistiques de mariage mixte pour Israël, mais j'ai eu des échos indirects en quelque sorte. On ne s'aime pas, on ne se marie pas avec les membres du groupe minoritaire, et au bout d'un certain nombre de dizaines d'années, on officialise le rejet. Il n'y a pas, vous comprenez, il n'y a pas du tout de conscient là-dedans. Ils ne s'aiment pas, et ils finissent par le dire, c'est tout simplement ça. Ils finissent par le dire. Donc à la base, là si on remonte aux fondamentaux, à la base du problème, réside la mentalité identitaire, la mentalité de la différence que l'on retrouve en Allemagne, en Angleterre, dans certaines régions comme la Catalogne, la Bretagne. Je vous montre la carte de l'Europe. Donc tous les pays, toutes les régions en vert anglais ou vert allemand, ont une tendance plus ou moins forte à la différence et à l'identitaire. Et pour nous, c'est également en gris, donc la Bretagne également. La Bretagne, je ne sais pas, la Basse-Bretagne, je crois. Donc vous voyez, Allemagne et autour de l'Allemagne, ça va jusqu'à la Tchéquie, l'Autriche, la Scandinavie, les îles britanniques, l'Irlande également. Donc, et les États-Unis et le Canada sont issus de la culture anglaise. Donc tous ces pays-là ont des tendances à la différence et à l'identitaire, donc une mentalité identitaire. Et on sait déjà que, par exemple, en Allemagne, en Angleterre, certains groupes humains sont très peu épousés. Et on peut faire l'hypothèse que ce sera la même chose qu'en Israël. On n'épouse pas, et au bout de quelques dizaines d'années, on finit par dire officiellement que l'on n'aime pas. Et c'est tout à fait normal. Vous considérez certains êtres humains comme différents, vous ne les épousez presque pas, et vous finissez par les rejeter ouvertement. C'est très terre à terre, mais ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas un méchant complot quelque part, il n'y a pas une conscience des députés israéliens. Les Juifs israéliens n'aiment pas les Arabes palestiniens, et au bout de 70 ans d'existence d'Israël, ils osent le dire ouvertement. C'est ça, et on peut supposer que dans tous les pays
européens et de l'Amérique du Nord qui ont un peu la même mentalité qu'Israël, eh bien, nous finirons de la même façon. Alors, si vous considérez que les Juifs israéliens sont proches des Européens de l'Ouest et des Nord-Américains, alors vous devriez admettre qu'il est très probable que certains de ces pays vont passer à l'apartheid. C'est du racisme pur et simple. Israël, c'est, me semble-t-il, très très proche d'une démocratie européenne de l'Ouest, une démocratie libérale à très haut niveau d'instruction. On y a l'égalité homme-femme, l'acceptation de l'homosexualité, un faible taux de natalité, sauf pour les religieux. Les religieux qui sont encore minoritaires et qui ont émergé récemment, alors il y a 20 ans, 30 ans. Les religieux donc, sont une grande différence par rapport à l'Europe de l'Ouest, mais comme ils ont émergé après la création d'Israël, on peut supposer que c'est une réaction à l'échec d'Israël, à l'épuisement de son projet. Donc si vous considérez qu'Israël est une démocratie libérale, occidentale, qui sont très très proches des Européens de l'Ouest et des Américains du Nord, le passage d'Israël à l'apartheid, ou au début d'apartheid, à un rejet officiel des Arabes palestiniens, vous devez vous dire qu'en Europe, ça finira de la même façon. On regarde qui est rejeté aujourd'hui. En France, ce sont les musulmans plutôt. Et en Allemagne, au Royaume-Uni, c'est pour le moment les Turcs et les Pakistanais. Et vous pouvez supposer que dans 20-30 ans, ce sera officiel et que l'on passera officiellement à un début de rejet de plus en plus violent. Israël ne fait que commencer son rejet officiel des Arabes israéliens. Pourquoi, maintenant la question du pourquoi ce délai? Pourquoi, alors qu'on sait tous que l'Allemagne est raciste, que l'Angleterre rejette les Pakistanais, que les Français sont majoritaires à détester l'islam, pourquoi cette passivité, ce refus d'admettre le problème? Donc, Israël rejette ouvertement les Arabes palestiniens après 70 ans d'existence. À sa création, donc Israël s'est défini d'une certaine façon. Il ne voulait certainement pas persécuter les Arabes israéliens. Ils sortaient des persécutions, ils sortaient de leur plus grande persécution de leur histoire. Donc ils ont voulu créer un État israélien, un État juif plutôt, qui n'allait certainement pas se mettre à persécuter officiellement les Arabes israéliens. Mais avec le temps, la mentalité profonde s'impose, les Juifs israéliens n'aiment pas les Arabes israéliens, et au bout de 70 ans, ils osent le dire. Et on peut supposer que c'est à peu près, ou c'est un peu le même fonctionnement pour les Européens et les Nord-Américains. Nous avons beaucoup de mal à admettre notre rejet des Noirs, ou des gens comme les Maghrébins, ou des musulmans. Puis ça commence, beaucoup de Français déjà l'assument à peu près ouvertement, l'assument ouvertement. En Allemagne, c'est pareil, au Royaume-Uni, c'est pareil, aux États-Unis, c'est la même chose. Notre incapacité à admettre que nous n'aimons pas ces types de personnes vient certainement de la période précédente. Le racisme et l'antisémitisme ont fait fureur, ont été déchaînés. Cela nous gêne beaucoup et nous n'arrivons pas à admettre l'idée que ça puisse recommencer. Donc on ferme les yeux le plus longtemps possible, mais tous les 5 ans ou tous les 10 ans, nous allons voir monter le rejet donc d'un certain groupe humain. Alors nous, c'est les musulmans, donc il suffit aux musulmans de ne plus être musulmans. En Allemagne, ça devrait être les Noirs et les gens d'origine turque ou maghrébine. Et là, il n'y a aucune solution possible. Donc, le temps va nous amener à nos fondamentaux. Et nos fondamentaux, eh bien voilà, c'est nettement l'islamophobie pour la France, et c'est un racisme assez classique pour l'Allemagne. C'est normalement le rejet, alors, au moins des musulmans pour l'Angleterre, apparemment telle qu'elle est partie, et probablement le rejet des Noirs. Donc vous avez, oui, ça c'est j'ai fait un schéma simple, un discours que nous tenons sur nous-mêmes. Israël, c'est le discours de 1948, issu des persécutions continuelles. On veut construire un État juif qui sera beau. Pour l'Europe, on sort du nazisme, on sort du racisme, de la colonisation, on va essayer de construire quelque chose de beau. Mais la réalité, c'est la monstruosité des gens. Alors les Juifs ne le savaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'État, mais pour les Européens, eh bien, des gens qui sortent du nazisme comme les Allemands ne sont pas a priori gentils. Nous avons montré que nous sommes des monstres, et notre discours sur nous-mêmes, c'est nous sommes gentils.
Donc on vit encore là-dessus, l'Europe c'est merveilleux, on va construire une belle Europe, on va enlever les frontières, la France est une démocratie sociale non raciste. Et le temps, en fait, le temps va se charger de nous amener à nos fondamentaux. Les fondamentaux, à la réalité, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons bien que l'Europe devient une monstruosité absolue, que c'est l'extermination quasiment, ou c'est l'écrasement des plus faibles sur le marché du travail, des ouvriers, des employés. Et vous voyez bien que commence le rejet des musulmans officiellement. On commence à voir que nous allons rejeter les musulmans. Les Allemands n'osent pas, il y a très peu d'Allemands qui osent admettre apparemment leur racisme pur et simple, mais nous y allons avec le temps. Donc en gros, cette vidéo, c'est si vous considérez qu'Israël est une démocratie libérale assez proche d'une démocratie libérale européenne ou celle des États-Unis, comme Israël vient de passer à un début de racisme assumé, eh bien vous devez vous dire qu'il est très probable que demain, des pays d'Europe ou beaucoup de pays d'Europe vont passer au rejet pur et simple, donc soit du racisme, un rejet des personnes, comme en Israël, on déteste les Arabes israéliens parce qu'ils sont arabes, ou comme en France et probablement en Italie, en Espagne, dans les pays plutôt latins, un rejet des comportements, un rejet des musulmans, parce que les musulmans sont trop différents, ont des valeurs trop différentes des valeurs occidentales. Voilà, là on a une avancée concrète du racisme dans un pays à très haut niveau d'instruction. Ce qui vient de se passer, en fait, c'est que le premier pays à très haut niveau d'instruction vient de passer au racisme. C'est à peu près officiel. Voilà, c'est ça qui est très important. Et si vous considérez qu'Israël donc comme une démocratie occidentale, vous devez vous dire que d'autres démocraties occidentales vont passer au racisme demain. Alors n'oubliez pas, les commentaires sur Israël, sur les Juifs seront censurés.